comme vous sentez, allez où vous voulez et du coup essayez de trouver du coup, le plus d'empreintes. Alors moi j'ai déjà vu un autre insecte. Ouais, mais j'ai vu une demoiselle. Ouais. Ah ouais. Alors du coup... Crapaud ou grenouille? Alors la différence déjà entre les crapauds et la grenouille. La peau du crapaud est verruqueuse, alors que généralement la peau de la grenouille est plutôt lisse. Alors là du coup c'est plutôt lisse ou... Ça m'a l'air lisse. Ouais, voilà. Lisse. Donc du coup c'est bien la grenouille. Voilà, nous sommes en cours d'enquête avec Olivier, animateur au SMATA. Bonjour Olivier. Bonjour. Comment on repère la présence d'animaux sur le bord du canal? En fait, on va aller chercher vraiment les empreintes qu'on peut retrouver sur le bord. Donc ça va être surtout dans la vase, dans les milieux humides. Et après, on peut aussi, justement, le long du chemin du village, par exemple, remarquer des coulées de ragondins. Donc c'est des endroits qui vont aller de la berge à l'eau. Et du coup, ça va être où l'herbe va être tassée. Et les ragondins, c'est l'une des espèces présentes sur le canal. Il y en a d'autres? Oui, il y a le vison d'Amérique, il y en a au moins une dizaine, dont du coup 3 invasifs, le vison d'Amérique, le ragondin et le rat musqué. Invasifs, ça veut dire qu'ils n'étaient pas là au départ? C'est ça. En fait, du coup, pour ces 3 espèces-là, ils viennent d'Amérique. Ils ont été en élevage justement dans le coin pour la fourrure et ils se sont échappés. Et du coup, on les retrouve partout dans le canal, ils pullulent et du coup, ça porte préjudice aux autres espèces locales. Là, c'est une fiche pour déterminer un peu, en fonction des indices, l'animal qui peut être repéré. Ouais, alors du coup, on a fait des fiches par espèce où justement, on va avoir le nombre de traces qu'il va laisser, la taille des traces et avec des indices qui vont faciliter, justement des petites astuces qui vont faciliter l'identification. Bon, quelques souvenirs de rencontres fortuites comme ça? Ouais, j'ai passé par exemple 2 jours en affût sur l'îlot pour essayer d'observer la loutre et du coup je travaillais pas le lendemain et justement en fait la loutre est venue juste se poser en face de la maison éclusière le lendemain matin où je travaillais pas et ma collègue l'a vu, du coup j'étais vraiment déçu. C'était une occasion manquée. Ouais, c'est ça. Voilà, nous sommes toujours sur le canal de Nantes à Brest, à l'écluse de Penarpont, en compagnie d'Éric Kroguenec. Bonjour Éric. Bonjour. Alors, le canal de Nantes à Brest, c'est un vrai corridor écologique au cœur de la Bretagne. Effectivement, vous avez pu constater en fait une biodiversité très riche, passant des chauves-souris aux loutres, aux poissons qui y vivent. Effectivement, ce corridor a été classé comme ça et au niveau du SMATA, nous faisons en sorte de le conserver. Puisque ici vous êtes dans une zone au début en fait de la zone Natura 2000, vallée de l'Olme. Alors le SMATA, on peut dire un mot quand même, c'est l'organisme qui gère l'animation et la mise en valeur du canal dans le Finistère? Alors le SMATA au départ c'est une collectivité territoriale qui regroupe 22 communes et qui a pour mission première en fait d'entretenir toute la voie d'eau en fait et ses infrastructures, donc les écluses, les maisons éclusières que vous avez visitées. Et à côté de cette mission technique, il y a toute la nouvelle mission, j'ai envie de dire, depuis les années 2000, qui est la mission de valorisation de ce patrimoine historique contenant un patrimoine naturel. Alors, patrimoine historique comme ces écluses, elles ont été édifiées au moment de la construction du canal. Dès les années 1811, en fait, différents chantiers se sont mis en place pour arriver à construire ces 238 écluses entre Nantes et Brest. Alors les écluses, on peut les découvrir cet été, notamment grâce à vous, au SMATA. Vous proposez justement aux visiteurs de plonger dans l'histoire de la construction d'une écluse. Comment ça se passe? Alors on a la chance en fait d'avoir égrené le long des 100 km de canal dans le Finistère d'anciennes maisons éclusières et de les avoir rénovées, restaurées pour en faire des centres d'interprétation. Et effectivement, à la confluence de l'Aulne naturelle et de l'Aulne canalisée, vous avez une maison éclusière qui va retracer toute l'histoire du canal. Et dans cette maison, l'animatrice, donc vous avez vu Olivier en action autour de la faune, Sarah vous expliquera tous les rouages
nécessaires pour faire fonctionner cette écluse. Et ça se en taille passe réelle. par là. Et c'est peu voilà, plus en- Carhaix est en amont, donc voilà, Châteaulin est en aval. Donc du côté de Carhaix. Il y côté a de beaucoup Carhaix. d'autres animations aussi. Hein, Alors on a avec, tout un programme en fait qui a été mis en place en lien avec les animateurs et en lien avec la collectivité, de la flore à la faune, en passant à l'histoire, la construction du canal. Faut savoir que c'est à peu près dans chaque maison une animation nouvelle chaque semaine. Donc il y a Maison éclusière. maison éclusière, voilà, tout à fait. Donc le programme, on peut le retrouver sur le site du SMATA. On peut aussi rappeler que on peut tout simplement longer le canal. Hein. Alors effectivement, le chemin de halage, donc dans sa totalité, est praticable. Hein. Les collègues services techniques justement finissent là la transformation de ce chemin de halage en véloroute. Donc là maintenant, normalement, à cette heure-ci, 1er juillet, tout est praticable. Et il y a de plus en plus de gens qui Et on roulent, hein, le constate long du effectivement canal. qu'on a un développement en fait de la fréquentation, que ce soit les locaux qui viennent se réapproprier ces lieux qui sont aujourd'hui ouverts au public, ou alors les estivants qui partent de Nantes et finissent leur périple vers Brest. Eric, merci beaucoup de nous avoir Merci expliqué un aussi. petit peu l'histoire du canal et puis les différentes animations que propose le SMATA.